Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Alors, maintenant, je vais m'attaquer sur une structure certes indépendante, mais qui vient d'un pays étranger qu'on connaît, le Royaume-Uni. Oui, le pays des roast beef, donc directement en Angleterre, et auquel je vais pas tarder à vous le montrer, car ça arrive directement tout de suite. Alors, un show de la PCW, oui, la PCW, PCW qui veut dire Preston City Wrestling, et directement avec un show, un événement. Je crois que c'est un PPV pour la PCW, je pense, auquel ça s'intitule What at the time to be a five. Donc, 5th anniversary, je crois pour les 5 ans de la PCW, qui s'est déroulé le 6 août, un samedi en 2016. Donc voilà, au moins ce qui est dit est dit. Alors à la base, je ne voulais même pas m'attaquer à celui-ci, parce que je m'étais dit je vais m'attaquer à celui qui est le moins top. Et finalement, je me suis totalement gouré, parce que celui du moins top, je vais vous le montrer. Celui-ci, c'est quasiment le moins top que celui-ci. Et auquel c'est un show de la Old Wrestling. Et j'imagine que c'est aussi un show anglais ou un show américain, je pense. Bref, pourtant, il y a que celui-ci que je voulais m'attaquer, mais le petit démol que j'avais eu avec mon petit PC, c'est que ils lisent pas les CD gravés. Je me suis dit, ah bon, c'est un CD gravé, pourtant il n'a pas l'air d'un CD gravé. La lecture, ils lisent un peu très mal, hein. Donc je ne comprends pas. Non seulement je ne comprends pas pourquoi ils ne lisent pas les CD en zone 1 alors qu'ils lisaient les DVD en zone 1, et je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas lire les CD gravés alors que ce n'est pas du tout le cas. Bref, il n'y a aucune logique dans ce que mon PC fait, hein. Peut-être que je devrais regarder avec mes consoles, peut-être qu'on verra le résultat auquel ça ferait. Mais bon, si j'ai le temps. Alors, parmi les figures emblématiques, enfin, entre guillemets emblématiques, il y a bien sûr les catcheurs qu'on voit à l'affiche, ça c'est pas de surprenant. Donc, celui qui a le titre, bien sûr, c'est Noam Dar. À côté, vous connaissez sous le nom de Piper Niven, mais dans le circuit anglais, on l'appelait Viper, ou Viper, si vous préférez. Ensuite, là, on a Jeff Cobb et le tout jeune Jay White. Oui, c'est bien lui. Et, et de l'autre côté, là, on voit Saraya Knight, qui est nulle autre que la mère de Paige. Donc la mère de Saraya à la EW. Si vous savez de qui il s'agit. Mais bon. Donc il y a les affiches. Et maintenant, celui du derrière. Les réseaux sociaux. Les affrontements. Et la liste du match. Auquel je vais vous montrer directement. Tout ce que je peux en dire à propos de ce show. Je crois qu'ils ont fait cet événement dans un nightclub du côté de Londres. Ouais, une boîte de nuit, parce que ça avait l'air d'une boîte de nuit en Angleterre, et auquel ils organisent ce genre d'événement dans ce nightclub. Mais bon, tout ce que je sais, ça va démarrer avec un match à 6 Scramble, qui est marqué là, entre James Finn contre Philippe Michael, pardonnez-moi. Euh, Jack Baron, Dave Beach, contre Kenny Williams et contre Chris Ridgway. Donc tout ce petit nom me dit pas forcément grand chose, si ce n'est que j'ai cité les noms, certes avec un peu d'écorche, mais je m'en excuse. Alors c'est Jack ou Jake Baron? Parce que là j'avais vu que c'était marqué Jack Baron, hein. À mon avis, il faut que je recorrige l'erreur, mais on va dire Jack Baron. Voilà, sans faire de chichi. Dans ce match-là, pour démarrer la soirée, c'est un match de Spotfest.
entre ceux qui savent voltiger et d'autres qui ne savent pas voltiger. Si je me trompe pas, Kenny Williams, il est habillé en Marty McFly dans Retour vers le futur, si je ne me trompe pas, hein. Et tout ce que je sais, ben, ça démarre avec des spots fest pour mettre les gens dans l'ambiance, pour mieux commencer la soirée. Et pourtant, parmi ces personnes-là, ne vont pas du tout réussir. Donc, Dave Birch, Jake Baron, Philip Michael, James Finn, Kenny Williams. Pourtant, ni l'un ne va remporter le match, mais c'est bel et bien Chris Ridgway qui arrive à remporter le match en faisant un tombé spécial sur l'un des participants. Donc victoire de Ridgway, et ce match-là, c'est un 3,40. Voilà comment se conclut. Ensuite, le deuxième match de la soirée. Logiquement, au niveau de l'affiche, c'est le main event, mais ce n'est pas du tout le main event, vu comment ça démarre dans le pré-show. Déjà pour le titre du monde poids lourd de la PCW. Noam Dar contre Sha Samuels, qui est accompagné par ses sbires. Et que c'est un match auquel il n'était pas forcément très mauvais. Je me rappelle que le début, c'était un peu du trash talk avec Sha Samuels qui n'était pas d'accord que le public chante le nom Noam Dar ou la musique de Noam Dar, qu'il est demandé de la fermer, vu comment ça le dérangeait plus au point. Et après, le match débute. Certes, Noam Dar, il savait qu'il avait des personnes assez trousses, qui en voulaient, qu'ils étaient prêts à intervenir à tout moment, vu comment l'arbitre peut être bête et ne peut jamais réussir à calmer les tensions. Et du coup, il décide de faire lui-même en se débarrassant de la plupart des personnes et pour le bouquet final en battant Sha Samuels. Donc c'est lui qui bat Sha Samuels et que c'est un 3,5 et qui conserve le titre. Et vous allez voir qu'il va pas s'arrêter là, Noam Dar, parce que dans le main event ce sera contre The Rampage Brown, tout simplement. Donc voilà tout. Donc oui, c'est pas forcément dans un bon ordre précis, hein, je vous le garantis, hein. Mais bon. Le troisième match, c'est un match féminin. En match simple, bien sûr. Viper, Piper Niven, ou encore comme surnom Doudrop. Mais on peut retenir Piper Niven en Viper, voilà. Contre Saraya Knight. Alors, bien sûr, Saraya Knight, c'est sûrement une femme d'expérience, vu comment elle catch à l'heure actuelle. Je crois qu'elle catch toujours dans le circuit anglais, Saraya Knight. Que ce soit elle, son mari et ses enfants, je pense. Dans le circuit anglais, je pense que c'est peut-être le cas aussi, hein. Tout ce que je sais, elle effectue une promo, elle commence à parler ce qu'elle pensait de son adversaire du soir et du public, tout en les rabaissant. Donc de quoi d'avoir de la hit, et que pas grand chose, il n'y a pas grand chose à retenir si ce n'est du trash talk et pas mal de quand même du causing, hein, si on peut dire ça, mais que par la suite ça va passer à l'étape supérieure entre les deux femmes, et auquel certes Saraya Knight était prêt à prouver à son jeune adversaire qui est Piper Niven qu'elle ne pourrait pas le battre vu comment c'est une femme d'expérience. Mais la jeune apprentie catcheuse, si on peut dire ça comme ça, parce que je pense que ça fait depuis un bon petit moment qu'elle est dans le circuit anglais, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle se laisse pas avoir, et elle fait prouver le contraire à Saraya Knight, et par l'occasion remporter la victoire face à un Michinoku Driver, je pense, et qu'elle bat Saraya Knight. Mais à la fin du match, bien sûr, ça continue à se lancer des violentes gifles, des violents coups de pied entre les deux femmes. Et pourtant, ce sera quand même Viper qui va avoir le dernier mot. Comme quoi, on peut s'arrêter à un moment précis auquel j'ai trop cité. Ce match-là, 3,20. Donc, ça change pas d'IOTA à propos
à propos de tout ce que je viens de dire. Mais bon. Ensuite, le quatrième match, c'est un match pour les titres par équipe de la PCW entre The Team Singles contre The Hooligans et contre The London Riots. Alors, les personnes impliquées, je ne connais pas les noms, mais il faudrait que je coupe pour en savoir de qui il s'agit parce que j'ai oublié de marquer leur nom dans mon petit papier. Alors, j'ai vérifié. Cette fois-ci, j'ai marqué leur nom. Alors, je vais vous citer. Dans The Team Single, c'est la personne auquel il va affronter Noam Dar dans le main event, donc The Rampage Brown. Et son partenaire, c'est Tyson T-Bone, ou T-Bone, contre The Hooligans. Et je pense que les Hooligans, ce sont un peu les Knight Brothers. Donc j'imagine que les Knight Brothers, c'est de la famille de Page, vu comment on a Ron Knight et Zack Knight. D'ailleurs, je crois que Zack Knight, c'est celui qu'on voit du côté de la AEW, enfin, qu'on le voit plus désormais. Après, j'espère que je ne me trompe pas, hein, mais on ne sait jamais, vaut mieux être préparé à tout. Et les dernières équipes, donc The London Riots, James Davis et Rob Lynch. Voilà tout. Et pourtant, ni The London Riots ni The Hooligans remportent le match, vu comment c'est The Single Brothers qui remportent le match, et que c'était bien sûr un street fight. Donc c'est sûr, tout est parti vraiment en couille à ce moment-là. Et comment dire, c'est victoire de The Team Single, rien de plus. Et que c'était eux les champions en titre, vu comment il y a le petit C à côté de leur nom de The Team Single, qui veut dire champion. Donc c'est eux qui conservent les titres, et que par la suite, pour The Rampage Brothers, il affrontera Noam Dar dans le main event. Voilà tout. Bon, maintenant, un match simple, Lionheart contre Jeff Cobb, auquel c'était un bon match très brutal entre les deux hommes très forts. Alors, The Lionheart, ce n'est pas Chris Jericho, hein. Je peux vous le garantir, ce n'est pas Chris Jericho. C'est un catcheur anglais auquel il a utilisé le même nom que Chris Jericho. Et auquel, je ne sais pas si vous saviez, mais il n'est plus de ce monde auquel je préfère vous prévenir. Et dans ce match entre les trois équipes, c'est un 3,40 pour ce match-là. Et concernant ce match-là entre Jeff Cobb et Lionheart, comme j'ai dit, c'était très excellent. Beaucoup de puissance, beaucoup de testostérone, de technique et un peu de puissance. Et pourtant, malgré le physique imposant et très déterminé de Jeff Cobb, il s'incline face à Lionheart qui le surprend grâce à un tombé surprise. Et que c'est le catcheur anglais qui remporte le match. Et auquel je lui mets un 3,50, qui était très très excellente. Bref. Ensuite, le deuxième match simple, cette fois-ci, c'est Dave Mastiff contre Jay White. Oui, Jay White, celui qui ne se faisait pas encore appeler Switchblade, qui n'avait pas encore été dans le Bullet Club Gold, Bang Bang Gang, Bang Bang Scissor Gang, enfin bref, toutes les pseudos auxquels on pourrait donner. Il n'était pas encore celui qu'on connaît actuellement, Jay White. Vu comment à l'époque c'était encore un jeune catcheur en devenir et qu'il apprenait son métier. Donc apprendre à mieux lutter, à mieux de l'endurance. Et que si je me trompe pas, il était en tant que Long Lions du côté de la New Japan pour apprendre les ficelles du métier de catcheur. Tout en faisant une transition dans le catch anglais. Et je crois qu'il a quand même été dans pas mal de fédérations de catch, que ce soit en Angleterre, à la Ring of Honor. Et apparemment même, il a déjà catché une fois en France. Je pense. Après, j'espère que je ne me trompe pas. Bref, c'est tout ce que je peux citer en ce moment pour Jay White. Et pourtant, malheureusement, il perd contre quelqu'un de très, très gros et très massif,
qui est Dave Mastiff, car forcément il le bat avec un cannonball, tout simplement. C'est tout ce que je peux en dire. Et auquel je lui mets un 3,5, malgré tout. Et pourtant, Jay White, il a fait une bonne impression. Très très bonne impression. Voilà. Maintenant, match pour la couronnement de celui qui va devenir champion cruiserweight de la PCW. Entre The Bubblegum contre El Ligero. Oui, alors je ne connais pas Bubblegum, mais je connais un peu El Ligero. C'est celui qui a un masque, on dirait un masque de buffle ou de bison. J'espère que ce que je dis est vrai, parce que moi, les différents masques avec des signes d'animaux, c'est pas trop mon fort. Mais bon. Tout ce que je sais, c'était un bon match cruiserweight. Alors, pas mal de spots, bien sûr, forcément. Quand c'est Eligiro, c'est un peu normal, vu comment il utilise que des spots aériens, acrobatiques. Bubblegum, un peu le côté entertainment, mais qui n'hésite pas aussi à prendre pas mal d'élan, prendre de risques. Pourtant, dans ce match-là, j'étais persuadé que ce serait Eligiro qui remporterait le match, mais c'est finalement Bubblegum qui le bat avec un 619. Oui, avec la prise de Rey Mysterio. Bizarrement. Mais bon, s'il a abordé comme finish, c'est qu'il a voulu en décider avec un finish. Et qu'on va pas trop s'en plaindre, forcément. Mais bon, victoire de Bubblegum, et c'est un 3,50 vu comment le match n'était pas très mauvais à ce point-là. Voilà tout. Alors, maintenant, on descend de là, entre une bataille d'équipe, entre The Team Ryan contre The Team Johanna Ross, je crois. Alors, la plupart des noms ne me disent pas grand-chose, malheureusement, et pourtant je vais quand même les citer. Alors, tout d'abord, on a Dave Ryan avec Alex Boylin et Danny Hope. C'est un peu le... Je crois que c'est un peu le matchman anglais, mais un matchman avec un tout petit bide et une calvitie au niveau du crâne. Bon, après, vous allez peut-être dire, même matchman avait une calvitie, mais quand tu veux être le matchman et que t'as un tout petit bide, un tout petit bidon, et que t'as une calvitie, t'as un peu le matchman du pauvre. Voilà. Ensuite, Keith Mayat. Et enfin, pour terminer, The Nordic Warrior. Ok, Nordic Warrior. Bref, je passe à la suite. Du côté de la team Johan Ross. Alors, on a Izetine Reese, Joey Maes, enfin Joey Ace, Martin Kirby, Sammy Smot et Jimmy G. Et bien sûr, la manageuse, c'est Johan Ross. Alors, tout ce que je sais, c'est un match... j'ai pas capté. Tout ce que je sais, c'était des matchs auxquels c'était un spot fest. Les gens étaient à fond dedans, comme dans le match Cruiserweight et comme dans la plupart des matchs. C'est sûr que le public anglais, ils étaient à fond, même pour popper pour tout et de rien. The Nordic Warrior, c'est le premier à se faire éliminer. Ensuite, ça suit, Jimmy G et d'autres s'en suivent. Et après, dans la foulée, eh bien, il y a Danny Hope qui arrive et qui va éliminer, je crois, 2 ou 3 personnes jusqu'à ce qu'il se retrouve face à l'autre personne additif et qui se fait prendre un Masterlock et qui l'abandonne. Enfin, un Masterlock, un full Nelson, double Nelson, si vous voulez, de comment la traduction littérale. Et après que l'un des personnes qui a remporté donc, dans l'équipe de Team Ross commence à avoir l'avantage, il était persuadé d'avoir gagné le match, mais il oubliait le dernier adversaire, c'était Dave Rain, auquel il le surprend et il a tout tenté, mais sa seule facilité de réussir contre son adversaire,
attention, vous allez dire c'est quoi ces conneries? Avec un doigt dans les yeux. Il le bat avec un putain de doigt dans les yeux. Ce n'est pas logique. Et du coup, ben, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hein? Ça n'a pas de sens. Eh ben, il le bat. Et auquel, ben, pourtant tout le reste était bon. Même quand je vois Danny Hop, je me dis, c'est qui ce clown? Pourquoi il se prend pour un catcheur de très connu alors que tu n'es qu'un macho-man du pauvre? Eh ben là, avec ce genre de manœuvre, j'ai pas compris l'intérêt. Clairement pas compris. Bref, c'est victoire de l'équipe de Dave Rain. Et c'est un 3,5. J'en reste un peu sur ma faim. Voilà, je pense que j'ai tout fait de ce côté-ci. Jusqu'au main event. Bien sûr, pour le titre du monde poids lourd de la PCW, entre Noam Dar contre The Rampage Brown. Qui était excellent. Mais j'aurais bien voulu un peu plus. Mais j'en suis un tout petit peu resté sur ma faim sans trop chercher à trop comprendre. Pourtant, c'était bref un bon match. C'était un très bon match. Il n'y a rien d'autre à dire. Les gens étaient à fond pour ce main event. Et certes, Rampage Brown a voulu tenter de créer la surprise, mais il se fait calmer par la technicité et l'envie de réussir de Noam Dar, qui va s'attaquer au point faible de The Rampage Brown, vu comment il avait combattu dans un match par équipe. Et du coup, il s'attaque au point faible de Rampage Brown, que ce soit son bras endolori, les côtes un peu en lambeaux. Donc il s'attaque à des différents zooms parties du corps de Rampage Brown. Et il en profite, hein. Il lâche pas d'iota. Clairement, il ne lâche pas du tout. Jusqu'à ce qu'il commence à asséner la soumission, plus des coups, encore des coups. Et que l'arbitre décide de faire sonner la cloche et de le donner victoire par forfait. Et donc c'est Noam Dar qui remporte le match par forfait. Et Rampage Brown qui est obligé de perdre le match de manière un peu forcée. Noam, pourtant, il était très dégoûté de remporter le match sur cette manière. Il aurait préféré de réussir le match autrement et pas de cette manière un peu douteuse. Pourtant, il effectue une promo en disant qu'il apprécie le type de match auquel ils ont livré avec Rampage Brown, mais qu'il aurait préféré remporter le match autrement. Donc, il félicite son adversaire du soir, mais il n'est pas fier d'avoir remporté de cette manière. Et auquel ça va quand même se terminer là-dessus. Le match, c'est un 3,40. Certes, j'aurais mis un tout petit peu plus, mais c'est un 3,40, tout simplement. Je ne pourrais pas dire mieux. Donc voilà, tout a été dit. Et pour ce qui est des matchs à l'ensemble, c'est un 3,60. Directement. Et moi, je m'arrête ici et peut-être que je ferai une prochaine vidéo sur le DVD de PCW ou alors, si par miracle je le pourrais, sur la Old Wrestling. Mais bon, on verra peut-être. Donc moi j'en ai terminé, c'est tout pour cette vidéo de review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi comme d'habitude je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez bye bye tout le monde.